Je pense que l'existence du PDG est nécessaire, c'est un mal nécessaire. Je m'explique. Ailleurs, les transitions sont portées par les citoyens. Ils descendent sur le terrain. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Sonko en prison. On tire sur les Sénégalais. Le lendemain, ils sont plus nombreux. Chez nous, quand nous on descend, on était là en 2016. Le premier jour, le lendemain, tout le monde est chez soi. C'est un exercice auquel nous sommes aussi tous invités en tant que citoyens. Je pense que le PDG est nécessaire pour nous aider à bâtir justement cette mentalité citoyenne. Les militaires ont fait leur place, ont joué leur rôle. Ils n'ont peut-être pas fait tomber le système comme on le voulait, mais nul ici ne peut dire qu'ils n'ont pas fragilisé le système. Il y a eu une avancée. On le veut pas. Mais nous, en tant que citoyens, on va aussi passer toute la vie, parce qu'avant que les militaires n'agissent, on était remplis dans les églises. On attendait que Dieu descende pour venir agir. Parce qu'on estime en tant que Gabonais que nous ne sommes jamais responsables du devenir de notre pays. C'est toujours quelqu'un d'autre. Comme vous allez voir sur les réseaux, il y a une situation dans le pays, une injustice, qui peut être portée par un citoyen. Mais au lieu de porter cette injustice, vous allez recevoir en commentaire, mais Geoffroy Fumboula fait quoi? Donc Geoffroy Fumboula, il est au Parlement, il réfléchit aux lois, il doit être encore sur le terrain, en train de mener les actions qu'il mène en tant que citoyen sans avoir d'autres mandats. Mais c'est la mentalité que le PDG nous a inculquée. Celle de la facilité, celle d'attendre que c'est Dieu qui descende du ciel pour venir changer les choses pendant que nous sommes spectateurs. Je dis, ça c'est moi et j'assume, l'existence du PDG est un mal nécessaire. Et on va voir par l'existence du PDG qui sont les vrais patriotes au Gabon. Ils ont organisé leurs événements, non? Mais les mêmes qui se plaignent n'ont pas refusé de se faire transporter, de prendre 5 000, un t-shirt, une canette. On voyait comment les leur distribuaient dans les gymnases. Vous pensez que même les militaires animés de la plus grande volonté du monde, avec un peuple ayant cette mentalité, on va où? Le PDG va rester. Et les Gabonais doivent prendre leurs responsabilités pour enlever ce parti. On verra quand les élections législatives vont arriver. Les mêmes qui se plaignent iront voter leurs parents du PDG. On sait comment ça se passe. Ils iront voter un PDG parce que celui qui m'a trouvé le travail, celui qui m'a payé la facture quand l'enfant était malade. Est-ce qu'on vote des gens pour ça? J'ai dit c'est un exercice nécessaire. Moi, pour ma part, je suis devant vous. Je suis parlementaire de la transition. Mais je ne me départis pas de ma mission. Je suis toujours là. Je continue mon combat. Et j'ai assumé ce combat contre le PDG en faisant cette déclaration. Que chaque citoyen en fasse autant. Je n'ai pas attendu que quelqu'un d'autre vienne faire ce que moi, en tant que citoyen, je peux faire. C'est ça, avoir de la personnalité. Et c'est pourquoi j'invite chaque Gabonais, au lieu de se plaindre et de crier, pleurer tous les jours, à démontrer leur patriotisme en refusant de participer aux activités du PDG. Moi, j'ai déjà dit dans ma famille, avant, je pouvais accepter, oh non, parce qu'il y avait le travail et autres. Mais, je te vois avec les effigies du PDG, c'est que tu as accepté d'être dans le PDG. Tu assumes jusqu'à la fin. Il y a un souci, tu vas voir avec les PDGistes. Il y a un besoin, tu vas voir avec les PDGistes. Que chaque Gabonais adopte d'abord dans sa famille cette attitude. Ce n'est pas la peine d'accepter une attitude corrompue dans vos familles et venir crier, mais les militaires font quoi? Ainsi de suite, ainsi de suite. Nous-mêmes, nous faisons d'abord quoi dans nos propres familles pour que les choses changent. D'autre part, en tant qu'acteur civil, suivant notamment l'évolution des transitions dans d'autres pays. Dans les autres pays, je prends le cas du Mali, du Burkina, du Niger, les acteurs de la société civile sont majoritaires dans les organes de la transition et ceux du parti déchu sont en faible minorité, très faible minorité. Mais voyez-vous, les pays dont on parle, ce ne sont pas des pays qui sont à leur premier coup d'État. Ce sont des pays qui ont connu des cycles de coup d'État. Un système vieux de 2 ans, de 3 ans, peut être facilement enlevé. Ça, c'est l'observateur. Mais je ne sais pas si c'est avec la même facilité.
qu'on peut enlever un système implanté depuis 60 ans, qui a la puissance financière, qui a la puissance en matière de réseaux. Ça, c'est l'observation que je fais, je puis me tromper. Je me dis peut-être que les autorités de transition ont fait un choix. Ne pas être sur deux fronts, être en train de lutter en interne contre un système qui est enraciné et en même temps faire face aux pressions externes. Je pense, je puis me tromper, mais c'est la lecture que je fais. Pas pour disculper les autorités de la transition, mais comme je dis, je réponds froidement, parce que je prends souvent plaisir à suivre l'évolution des transitions dans d'autres pays. Maintenant, il n'y a que eux-mêmes pour dire pourquoi est-ce que, majoritairement, les pédégistes ont été ramenés dans les organes de la transition. Et ça, c'était juste un avis en tant que citoyen.